J'ai eu énormément de témoignages qui me sont remontés effectivement des participants qui ont trouvé effectivement l'introduction extrêmement dynamique et qui, je le vois dans les ateliers, trouvent beaucoup de plaisir à échanger. Je crois que c'est des gens qui aiment leur métier, qui sont heureux d'être là et qui sont à la fois très studieux et en même temps heureux de partager. Pendant 12 ans, j'ai fait plus de 350 opérations un petit peu partout dans le monde, aussi bien en France qu'à l'étranger, pour aller sortir des otages. Pourquoi c'est difficile ? Parce que, au fond, toutes les informations ne sont pas bonnes à dire. Dans l'empathie, c'est simplement en fait le fait de comprendre la position de l'autre, de la respecter cette position et d'être prêt, donc, au fond, à être neutre par rapport à la situation de la personne. Parfois, j'aimerais bien que vous soyez à côté de nous, ça nous rassure. On dit les choses telles qu'elles sont. On n'en ment pas, on n'essaie pas de défendre, on dit quand il y a erreur, on dit qu'il y a eu erreur, quand il y a injustice, on dit effectivement c'est injuste. Ça m'a touché. Mais la médiation, je trouve que c'est addictif. En fait, on prend effectivement un dossier et on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. La médiation, donc je la caractériserai par un échange. Donc un échange basé sur la confiance. On a ce luxe de pouvoir prendre le temps. Et puis la transversalité, parce que au sein de la caisse, on est au cœur des différents services. On a la possibilité de s'adresser aux différents services et de faire le lien. Et sans vouloir exagérer, je pense que beaucoup parmi nous oublient que derrière tout ce qu'on fait, pour les personnes, c'est des êtres humains. Des êtres humains qui souffrent, qui ont des demandes et qui souvent veulent s'exprimer, être compris et veulent être écoutés. Est-ce que là-dessus, sur ce point précis, absence de médecin traitant, est-ce qu'un parcours attentionné vous semble? Non, ça sera pareil. J'aimerais savoir ce qui s'est mis en place concrètement dans les autres caisses, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place nous à notre niveau, et puis voilà, pouvoir échanger avec les autres médiateurs sur la compréhension de la lettre réseau, sur certains points qui sont développés, d'autres qui sont moins développés dans la lettre réseau. Comment formaliser la problématique? Non, on n'a aucun levier sur la problématique. On le formalise comme ça? Oui. Ça va du monde? Il faudrait qu'on ait plus de concertation sur l'application technique. Et donc je pense que ça serait bien de pouvoir mettre en place, notamment par l'intermédiaire des correspondants régionaux, des modes opératoires ou des modalités pratiques d'application. Donc c'est pour ça aussi, tout à l'heure on insistait sur cette notion de tuilage. Et quand on a quelqu'un qui peut justement nous préparer à la fonction, c'est quand même mieux. Après, sur les formations, effectivement, au niveau des dates, c'est un problème aujourd'hui. On en est conscient. Hein. J'ai un problème de temps et je pense que j'ai pas assez de temps pour mettre en place des actions d'amélioration. Et on est vraiment dans la gestion quotidienne des saisines. Donner un guide, un accès aux droits et aux soins. Donc en fait, j'ai suivi ces familles régulièrement. Et en 2018, c'est la direction qui s'est emparée du sujet. Je pourrais éventuellement citer l'exemple d'une réunion régionale qui s'est déroulée en décembre à l'initiative du médiateur de Pôle emploi au niveau de la région donc Nouvelle-Aquitaine et qui souhaitait réunir l'ensemble des médiateurs institutionnels de la région. Donc on s'est tous réunis, on a échangé sur nos pratiques, nos difficultés et donc c'était vraiment un temps d'échange très intéressant. Notre réseau de partenaires internes, il est bien, il est ancien, il est solide, il est réactif. Le service médical... Et en parallèle, on a publié aussi dans l'intranet pour indiquer qu'on a changé de nom, qu'on n'est plus conciliateur médiateur et puis un peu indiquer ce que l'on fait. Quoi. Je retiens l'idée qu'a citée Madame de Tours sur le fait de sensibiliser plus les techniciens, les agents, beaucoup d'écarts entre les caisses. Il y a manifestement des écarts de pratique qui existent. Ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de partage entre les intervenants, beaucoup de concret. On voit bien que le médiateur peut être un petit peu isolé dans sa pratique, ou en tout cas pas suffisamment dans une logique de partage, de connaissance de la réalité. Alors il y a certainement un travail à faire de leur part, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils communiquent, mais je pense que s'il n'y a pas un appui du national
pour expliquer effectivement ce qu'il est nécessaire d'octroyer comme plateforme, pas uniquement comme moyen, parce que les moyens c'est très important, mais aussi comme plateforme de communication et de sensibilisation à l'intérieur de la Caisse, effectivement, on ne pourra pas suffisamment avancer à mon avis.